L'apathie. L'apathie. La mort. L'apathie, la mort. Parce que on ressent un peu l'apathie, une forme de... Comment dire, c'est comme être dans un cours en fac, il fait un peu chaud, tout le monde dort. Et tout le monde fait semblant de travailler, mais en fait tout le monde dort. J'ai un peu cette impression en général. Moi je le vois vraiment comme la mort, l'apathie qui entraîne la mort de l'individu au sein de la société. Voilà, c'est ça. Par contre, il n'a plus aucun rôle à jouer au sein de la société, donc il est mort pour la société. Il est comme, il est comme un objet. Donc maintenant j'aimerais me poser la question, d'où vient cette apathie? Est-ce que je me trompe? Est-ce que c'est vraiment une apathie générale? C'est comme une sorte d'anesthésie. Moi je dirais apathie, anesthésie. Anesthésie, donc j'y pensais, j'en ai parlé à midi là. Je pensais qu'il y a une sorte d'apathie parce que les gens n'ont plus de place dans leur vie pour faire rien d'autre que... C'est-à-dire les gens ils vivent dans leurs préférences. Ils choisissent leur musique, ils choisissent leurs amis, ils choisissent leurs vacances, ils choisissent leur yaourt. Ils sont entourés de préférences. Donc ils peuvent pas sortir de... Ça les alourdit les préférences. Ils font que ce qui leur plaît, que ce qu'ils ont envie. Donc ils arrivent à plus être capables de se bouger, de voir autre chose. Ils perdent la curiosité, ils perdent l'état de réaction. C'est comme un hard disk qui est trop rempli dans un computer. On peut plus ouvrir les programmes si le hard disk est plein. Donc j'ai un peu cette impression. Ouais, mais ça serait qu'en fin de compte, enfin, par rapport à tout ce que tu dis, par rapport à tous ces choix, c'est qu'en fin de compte, chaque personne pense avant tout à ses envies, par rapport au fait justement de faire ses choix comme ça, et on pense avant tout à ses propres envies, et en fin de compte tout ce qu'il y a autour, ça devient anecdotique. Bah, c'est ce qu'on dit vivre qu'une fois. Enfin tu vois, par rapport aussi à cette pulsion de mort quoi. Ouais. Tu dois vivre qu'une fois dans notre société du jouir et tout. On dit jouer un max, donc ça veut dire pense qu'à ta gueule. C'est aussi, je pense, on est stimulé du matin au soir, pour la publicité, etc. quoi. On est stimulé du matin au soir, donc on n'a plus de place pour exister. On a l'impression qu'on est créatif, mais on n'est pas créatif, on est stimulé, on nous nourrit, mais on n'a plus de place pour réagir, puisqu'on est tout le temps sollicité par des choses. Donc on se remplit, et après on peut plus bouger. Et voilà, je pense que l'apathie vient de là. Mais je crois que c'est quelque chose qui grossit de jour en jour, le niveau d'apathie. J'ai l'impression que c'est de pire en pire. Ou alors c'est moi qui le vois de mieux en mieux. Je sais pas, vous avez l'impression que c'est quelque chose qui a toujours existé ou quoi? Mais j'ai l'impression que c'est aussi quelque chose qui est voulu par les pouvoirs en place, puisqu'en fin de compte, en empêchant la formation de groupes ou des choses comme ça, en laissant chaque individu dans son choix personnel, donc en développant cette apathie, ça permet justement au gouvernement de contrôler les individus, puisqu'en fin de compte il n'a plus une masse, il y a des individus seuls. Ça c'est vrai que l'apathie c'est une stratégie des gens qui nous gouvernent. Bah, l'apathie c'est aussi que les gens ils sont occupés parce que c'est le mondial du foot pendant un mois par exemple. Les gens ils ont le temps de rien faire, ils n'ont pas le temps de répondre à des questions, ils n'ont pas le temps de venir courir, etc. Mais par contre quand il y a des événements qui ont été comme le football, etc., ils donnent un mois de leur vie. Et après c'est le Tour de France, ils donnent un autre mois de leur vie. Donc ils donnent des mois et des mois et des mois les uns après les autres. Donc ça veut dire après tout le monde est mort. Enfin mort par rapport à leur curiosité et tout ça. Réaction. Mais en fin de compte, ouais, ce que tu dis par rapport au fait qu'ils donnent un mois de leur vie sur... En fin de compte c'est parce qu'ils ont leur champion, ils s'identifient à leur champion. Et ils supportent leur champion parce qu'en fin de compte quand leur champion gagne, ça flatte leur ego. Ouais. Donc en fin de compte, je pense que si on veut inviter les gens à réagir, à sortir cette apathie, en fin de compte, il faut essayer de faire de manière détournée en flattant leur ego. Peut-être, je sais pas. Mais est-ce que vous pensez que les gens ils en souffrent de cette apathie? Moi ça me fait souffrir de les voir apathiques, mais eux est-ce qu'ils en souffrent? Mais toi parce que t'es dans une fixation vis-à-vis de ça, je pense pas qu'ils en souffrent. Ils y pensent pas? Non, bah non, mais ils sont pas apathiques dans leur vie. Non. Quand ils regardent le foot, ils se sentent pas apathiques, ils regardent le foot. Ouais. Tu vois, donc bon, c'est... Ouais, c'est vrai, après, c'est une question de référentiel, quoi. Ouais. C'est comme en mathématiques ou en physique, tu vois. Ouais. Je veux dire, ça dépend du référentiel dans lequel tu te places. Toi, t'es dans ton référentiel, tu vois, de vouloir une conscience politique chez chacun, etc. Et du coup, bon, bah,
tes points d'accroche sur la notion d'apathie se font aussi vis-à-vis de ça. Ouais, mais je me demande quand même, les autres, enfin les gens, ça doit les faire souffrir de voir des autres qui souffrent quelque part, ou de se dire, voilà, t'as un point, tu veux que je te change? Comment dire, de voir qu'autour de soi, ça va, Baptiste? Ah ouais, j'ai un point de côté là. Alors qu'est-ce que tu penses de l'apathie? L'apathie, moi je sais pas trop en fait. Là quand j'y pense vraiment, cette histoire de référentiel, tu vois, me gâte quoi. C'est que... C'est un mauvais sujet alors. C'est pas que c'est un mauvais sujet, c'est un sujet qui se pose, mais après tu vois, au-delà de ça, chacun a sa philosophie de vie, je pense. Et t'as raison. t'es dans un rapport, moi j'ai une pote comme ça que j'adore, qui est une nana ultra brillante, qui était par rapport à la société, hein, c'était une nana ultra brillante dans les conventions de la société, dans le normatif quoi. Tu vois, elle a fait Henri IV, Ancan Hippocane, machin. Et elle m'a toujours dit, moi ce qui me branche, c'est d'avoir une petite vie pépère, d'instit avec une maison, je vais faire des gosses, machin. Et c'est ce qu'elle fait, tu vois. Et elle vit bien, quoi. En fait, et alors elle est dans un désintéressement un peu des choses du monde. Alors qu'elle connaît énormément de trucs, mais elle sera jamais dans une action. Parce que ce qu'elle recherche, c'est justement tu vois, c'est cette qualité, quoi. Cette qualité de vie, et vis-à-vis de cette qualité de vie, elle n'est pas apathique, quoi. Parce qu'elle est dans une recherche constante de ça. C'est quelque chose qu'on ressent au niveau des élections, quand on écoute les discours des politiques, en fin de compte. Pour toucher un maximum les gens. On continue le plus dur. Pour toucher un maximum les gens, le but, c'est de les amener d'amener dans les discours des choses très terre à terre, qui vont toucher le quotidien, l'immédiat des personnes, et c'est ce que font tous les partis politiques pour ramasser des voix, que ce soit de gauche ou de droite d'ailleurs. Bon, en fait, je crois que je me suis super mal exprimé dans le thème. Alors, quand j'ai voulu parler d'apathie, j'aurais dû utiliser assistance, non-assistance à personne en danger. C'est ça que je veux dire par apathie, peut-être. Ça veut dire, on voit quelqu'un qui se fait tabasser devant soi, et on dit, et on passe son chemin. Voilà, en fait, c'est plutôt ça l'apathie. C'est qu'on est témoin de tas de choses dont on est peut-être aussi coupable, et on se recouche. Donc en fait, c'est plutôt assistance à personne en danger. Et surtout, ce qui est important, non-assistance. Ce qui est important, je pense, c'est qu'on essaie de l'oublier pour pas avoir mauvaise confiance. Donc on est gavé de trucs dont on est responsable. En disant qu'on et on est capable de, comment dire, on est capable de pas y penser, tu vois. C'est pas vrai? Mais en plus, c'est humain, quoi. L'apathie, elle est humaine. Non, mais en plus, je pense qu'il y a les médias qui participent à cette apathie, dans un sens où, par exemple, quand on regarde le 20h, on a les informations. On a des informations. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on a comme information? Et puis à 20h50, on a la fiction. Et en fin de compte, il y a une sorte de mélange, je pense, dans l'esprit des gens. Pas forcément volontaire, hein, c'est quelque chose qui se fait un peu tout seul, mais on a un mélange entre cette fiction et la réalité. Et en fin de compte, maintenant que la communication se fait par l'audiovisuel, par internet, tout ça, enfin surtout sur internet aussi, on ressent beaucoup cette fiction, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qu'il faut. Et en fin de compte, on mélange un peu tout. Ok, on trottine, hein. La critical run, c'est le début de la mort. On n'a plus le droit de courir au Père Lachaise. On n'a plus le droit de courir entre les morts. Ça nous arrange. C'est assez curieux, tu vois, parce que qu'est-ce qu'ils en ont à foutre qu'on court? Est-ce qu'il y a une règle pour ça? Est-ce que c'est pas une forme d'apathie, ça, d'être... voilà. Tu dis, est-ce qu'il y a une règle? Est-ce que c'est pas une forme d'apathie? On va continuer de faire preuve d'autorité. J'en fous. Ah bah non, putain, ça y est, on est encerclé. Mais ce que je pensais, c'était aussi... C'est pour ça que j'avais choisi la photo d'un chien qui dort devant un sofa. En fait, quand je pensais à ce projet d'apathie, ce que je voyais, c'est l'image de quelqu'un qui est devant un sofa et qui change de chaîne et qui bave un petit peu, tu sais. Quand on regarde la télé et qu'on est un peu fatigué, couché, on bave un peu sur le bord de la bouche. Donc c'est un peu cette image que j'avais sur l'apathie. C'est un peu la situation sofa, mais en fait, le sujet est mal choisi.